Il était une fois une ville qui s'appelait Lutèce. Elle ne s'appelait pas encore Paris. Date 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, politique, empereur Décius, régnant à Rome, droit et police, l'empereur Décius a décrété que sur toute la surface de l'Empire romain seraient persécutés, exécutés et mis en prison et livrés aux lions les premiers chrétiens. Et donc, à Lutèce, par l'intermédiaire des îles britanniques et de l'Irlande et de la Bretagne, comme vous le savez, non pas de l'Est mais de l'Ouest, le christianisme apparaît dès le 1er siècle à Lutèce, et un soir, les premiers chrétiens se rassemblent dans une salle, nous ne savons pas vraiment où, sur la ville de Paris, et ils viennent d'élire, on les élisait à cette époque-là, leur évêque. Et cet évêque s'appelait Denis, le nom importe peu. Et c'était un soir, un après-midi, et les premiers chrétiens étaient réunis dans une salle, comme aujourd'hui, et ils écoutaient un peu attentivement ce que racontait leur évêque, qui était à ma place, et qui les exhortait. Je ne sais pas très bien ce qu'il leur disait, mais surtout, ils avaient fermé tous les opercules, toutes les portes, toutes les fenêtres, dans le cas terrifiant où la légion romaine les envahirait et leur persécuterait, les jetterait en prison. Et pieusement, ils suivaient les entretiens de leur évêque Denis, lorsque tout à coup le drame arriva, les portes et les fenêtres furent enfoncées, la légion romaine envahit la salle et le centurion passa par l'allée centrale, monta sur l'estrade, tira son coupe-chou et coupa le cou à l'évêque Denis et sa tête roula par terre. Stupéfaction, épouvante, angoisse, mais miracle, l'évêque Denis se penche et prend sa tête à deux mains. Lorsque ma grand-mère me racontait cette histoire, je disais, mais comment il a fait pour repérer mais vous riez, mais c'est ça le miracle, disait ma grand-mère, c'est ça le miracle. Et l'évêque Denis prend la tête et la présente à ses ouailles, et bien entendu, les légionnaires romains, centurions compris, s'enfuient épouvantés devant le miracle en question que vous pouvez admirer au Panthéon, peint par un peintre pompier qui s'appelle Bonnat, je crois, mais qui est connu comme le miracle de Saint-Denis, qui est représenté et qui est un peu dans toutes les mémoires de l'histoire. Voilà l'histoire par laquelle je voulais finir. Lorsque, le matin, vous vous mettez devant votre ordinateur, c'est votre tête comme celle de Saint-Denis. Parce que dans votre tête, il y a les facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. Vous avez 100 000 logiciels pour faire des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête, mais votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme qui, pour parodier le fameux titre du roman de Musil, j'appellerais volontiers l'homme sans faculté. Les facultés désormais sont là, vous les avez perdues, elles sont là devant vous, et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Question maintenant, et qui est la question finale et péremptoire et décisive, mais qu'est-ce qu'il vous reste sur le coup ? Et si vous regardez le tableau en question que je suis en train d'écrire de Bonnat, Bonnat a mis sur la tête décapitée de Saint-Denis une sorte de lumière transparente et un peu incandescente. Vous voyez ? Qu'est-ce qui nous reste sur le coup ? Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous ont devenu intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous,
comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie.